Maître Hamidou Bari serait-il un mercenaire dans le camp des partis civils? Maître Hamidou Bari serait-il un mercenaire dans le camp des partis civils? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir, un réel plaisir pour nous de venir vous partager ce que nous avons collecté comme information, ce que nous avons glané à gauche et à droite et venir vous faire le point pour vous informer, pour nous permettre d'avoir une certaine analyse et d'avancer ou de chercher à avancer dans la recherche de la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Maître Hamidou Bari serait-il un mercenaire de Danis dans le camp des partis civils? Nous nous interrogeons beaucoup sur Maître Hamidou Bari. Depuis un certain moment, nous étions en train de crier, ou nous sommes en train de crier, qu'il y a des infiltrés dans le camp des partis civils. Et depuis un certain moment aussi, vous êtes en train de vous rendre compte qu'effectivement, il y a des infiltrés dans le camp des partis civils. Entre-temps, nous étions en train de dénoncer ce qui était en train de se passer dans la planification des victimes constituées partie civile qui devaient passer à la barre. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de comprendre, comme nous, que nous n'avions pas tort de le dire, mais que nous avions raison de sonner l'alarme. Savez-vous pourquoi il y a plusieurs partis civils? Pensez-vous que c'est cohérent d'avoir plusieurs partis civils si ces partis civils sont en train de poursuivre le même but? Pensez-vous réellement que ces partis civils pouvaient être divisés si ces partis civils étaient en train de poursuivre le même but? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est la politique de diviser pour mieux régner. Mais qui a divisé les partis civils pour mieux régner? Posons-nous cette question. Qui a divisé les partis civils pour mieux régner? Qui a fait que les partis civils soient aujourd'hui divisés au lieu de parler d'une même voix? Pour la défense, on peut le comprendre. Chacun défend son client. Mais pour les partis civils, ça devait être normalement l'unité. Parce que c'est vous qui accusez. Parce que c'est vous qui appelez les gens à venir comparaître. Normalement, il faut parler la même bouche. Il faut parler le même langage. Malheureusement, dans le camp des partis civils, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, pensez-vous cohérent qu'il y ait plusieurs partis civils si toutes ces partis civils poursuivaient le même but? Chers amis, nous avons essayé de regarder et nous avons compris que parmi les infiltrés des partis civils, il y a Maître Hamidou Bari. Oui, Maître Hamidou Bari. Vous allez vous rendre compte. Regardez, chers amis. Même dans le camp de la défense du camp d'Addis, plus personne ne parle de Toumba. Tout le monde a lâché prise. Les maîtres Pépé Koulemou, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Les gens ont lâché prise. Ceux qui faisaient du bruit, les maîtres bien qui faisaient du bruit sur Toumba, à tout moment, il fallait faire ressortir le nom de Toumba. Quelle que soit la personne qui passait, il fallait toujours faire ressortir le nom de Toumba. Mais aujourd'hui, ils ne parlent plus. Tout le monde est réparti dans sa tanière. Sauf Maître Hamidou Bari. Alors que tout le monde a abandonné les dossiers Toumba, Maître Hamidou Bari est resté le seul à continuer à parler de Toumba, à continuer à harceler Toumba. Même là où il ne faut pas citer le nom de Toumba, il revient toujours sur Toumba. Oui, chers amis.
Pendant que même le président du tribunal demande aux gens de laisser Toumba tranquille, Maître Barry n'a pas fléchi. Suivant comment Maître Hamidou Barry a caressé Dadis lorsque Dadis a comparu. Regardez comment est-ce que Maître Hamidou Barry a caressé Dadis. Regardez, il a bercé Dadis. Disant à Dadis, non, est-ce que vous savez, comme m'avait demandé de retirer la plainte, j'ai refusé. Est-ce que vous savez, quand on me donne de l'argent, ils ne veulent pas me payer. Est-ce que vous savez, chers amis, Maître Barry est l'un des agents infiltrés, un des mercenaires dans le camp des partis civils. Mais où est le problème de Maître Barry? Le problème de Maître Barry, en réalité, je ne sais pas pourquoi c'est Toumba qui apparaît, mais le problème de Maître Hamidou Barry est l'argent que les ONG ne lui ont pas payé. Le problème de Maître Barry est que les ONG avec lesquelles il travaillait lui ont donné des instructions, des directives qu'il n'a pas suivies et qu'elles l'ont laissé tomber. Le problème de Maître Hamidou Barry est une sorte de revanche. Une sorte de revanche contre les ONG qui l'ont abandonné. Et donc n'ont pas payé l'argent parce que Maître Barry ne suivait pas les directives données par les associations, par ces ONG. Et il vient tout faire retomber sur Toumba. Maître Hamidou Barry est un avocat qui doit prendre sa retraite. Nous pensons que Maître Hamidou Barry est fatigué. Il est fatigué, qu'il doit prendre sa retraite. Peut-être que ce procès est trop lourd pour lui. Oui, peut-être que c'est trop lourd pour lui. Mais nous pensons que Maître Hamidou Barry n'a vraiment plus sa place. N'a vraiment plus sa place au barreau. Vous remarquerez que toutes les victimes qu'il a assistées à l'audience avec les juges d'instruction sont en difficulté aujourd'hui. La majorité des victimes qui sont en train de se trouver en difficulté dans ce procès, Maître Barry a toujours quelque chose à voir. Prenez le cas par exemple de M. Youkoubaré. M. Youkouba. M. Youkouba qui a reconnu ses signatures sur un procès verbal, mais qui dit qu'il n'avait jamais cité le nom de Dadis. Pourtant, le nom de Dadis est mentionné dans le PV. Il dit qu'il n'avait jamais cité le nom de Dadis, mais il reconnaît les signatures. Et qu'il avait assisté, c'est Maître Hamidou Barry. Si le gars n'avait pas cité le nom de Dadis, et lorsque Maître Hamidou Barry, avant de venir à la barre, réalisait les procès-verbaux, il ne pouvait pas se rendre compte qu'il y a eu un mensonge là, ou bien même avant même la signature. Avant de la signature de ces procès-verbaux, en tant que conseil, ne pouvait-il pas dire à M. Yacouba Barry qu'il y avait des erreurs, qu'il y avait surcharge, qu'il y avait des non-dits qui étaient mentionnés là? C'est même dans le cas de Mansari. Regardez dans le cas de Mansari. Lorsque les avocats ont soulevé le problème de la constitution du parti civil de Mansari, ou de l'identité de Mansari, est-ce que vous avez regardé, vous avez vu, vous avez suivi comment est-ce que Maître Hamidou Barry a réagi? Lorsqu'on a dit que c'est Maître Momouni Diallo qui avait assisté Mansaré, est-ce que vous avez vu ce que vous avez entendu, ce que Maître Hamidou Barry a dit? Il a dit, oh, je ne trouve même pas la déontologie normale. Maître Momouni Diallo n'a pas utilisé la déontologie normale. Non? Il est même en train de zapper ses collègues avocats. Oui, chers amis. Monsieur ou Maître Hamidou Barry n'est pas à la recherche de la vérité. Il est parmi les gens qui ont divisé les partis civils. Parce que c'est un simple commerçant. L'argent qu'on ne lui a pas donné,
C'est pour cela qu'il est en train de tout zapper. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des gens dans les camps des partis civils qui vendent des informations ailleurs, chers amis, il faut que nous puissions ouvrir les yeux grandement. Ouvrons les yeux grandement pour que ces ennemis, ces vautours du droit pénal soient mis hors des dangers. Oui, ces vautours doivent être mis hors des dangers. Ils doivent être mis hors de danger. Ou hors d'état de nuire. Voilà même l'expression. Ils doivent être mis hors d'état de nuire. Ces vautours doivent être mis hors d'état de nuire. Ces mercenaires doivent être mis hors d'état de nuire. Bien-aimés, chers amis, voilà l'analyse que je voulais faire sur Maître Hamidou Bari, mercenaire du Condadis dans les partis civils. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos pages et vos groupes. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de cocher la cloche de notification afin que vous ne puissiez perdre aucune de nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!